La partie la plus agréable de Google Classroom, c'est ses fonctionnalités en lien avec les travaux et les devoirs. Donc, cette vidéo va quand même être assez longue parce que je vais aborder tout avec vous. Donc, tout se passe dans l'onglet Travaux devoirs. La première chose que vous allez faire, vous allez peser sur le bouton Créer. Là, vous avez plusieurs options. La plupart, ce que vous allez prendre tout le temps, c'est des devoirs. Questionnaire, ce que ça fait, c'est que ça va démarrer un Google formulaire vierge. Une question, c'est vraiment une question que vous voudriez mettre directement dans Classroom. Vous allez voir les réponses rentrées comme une espèce de sondage, de poll finalement que vous feriez à vos élèves. Vous pourriez mettre de la documentation. Documentation, ça serait par exemple juste un document de notes de cours comme tel. Par contre, si vous voulez que l'élève puisse l'annoter directement, si on parle des élèves avec iPad, donc si vous voulez qu'il l'annote automatiquement, j'ai remarqué que le petit stylet d'annotation n'apparaît pas lorsqu'on met la documentation, il apparaît seulement lorsqu'on met devoir. Ou vous pourriez réutiliser un post, c'est-à-dire réutiliser quelque chose que vous avez mis dans une autre classe. Là, comme j'ai rien encore, je ne pourrais pas faire ça. Ou vous pourriez choisir de créer un thème, et un thème, c'est ça ici. C'est comme une section, un chapitre. Donc là, on parlera de plusieurs manières d'organiser ensuite son classroom. Donc, je pars avec créer un devoir. C'est ce qui va être fait 99% du temps. Voici l'interface de création d'un devoir. Alors, tout d'abord, on lui donne un titre. Et quand on dit devoir, ça peut être travaux aussi. Donc, rapport de laboratoire. Ici, vous pouvez mettre des instructions à l'élève. C'est facultatif, c'est pas nécessaire. Ensuite, tout ce que vous pouvez joindre, tout ce que vous pouvez mettre à votre devoir se trouve ici. Vous pouvez aller récupérer un document dans votre Drive. Donc, si vous avez déjà un document, un canevas que l'élève doit remplir ou à partir duquel l'élève doit commencer, ou que l'élève doit consulter, parce que là, je vais y arriver plus tard, mais l'élève peut soit travailler dedans ou être en lecture seulement, le voir tout simplement. Vous pourriez rajouter une vidéo YouTube, donc avec un lien vers YouTube. Vous pouvez aller la chercher directement ici dans YouTube. Vous pourriez créer quelque chose de nouveau. Donc, vous pouvez partir à neuf un document. Si c'est, je ne sais pas, je donne un exemple, c'est une production écrite en français, ben justement, l'élève, tout ce qu'il a besoin, c'est un traitement de texte. Donc, on pourrait partir tout simplement d'un docs. Vous pourriez l'importer, qui ne serait pas dans votre Drive, donc l'importer de votre ordinateur ou de votre Drive. Là. C'est que vous pouvez faire les deux à partir d'ici. Ou vous pourriez carrément mettre un lien, donc dire va visiter ce site-là là, pour faire ton travail. Et vous pouvez mettre tout ça, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, je vous donne un exemple. Commençons pour mon rapport de laboratoire. Je veux donner des consignes à mes élèves, mais je ne veux pas les écrire ici. Là, j'ai un gros document de consignes, je voudrais qu'ils le lisent. Bon, là, je vais chercher un document PDF, là, juste pour faire semblant. Mon document Michel Tremblay. Okay? Donc, je vais vouloir que mes élèves lisent ce document-là avant de faire leur rapport de laboratoire. Alors, vous voyez que mon document est apparu ici. Et là, j'ai mon menu ici qui m'indique ce que je peux faire. Donc, je peux le faire consultable par les élèves. Dans ce cas-ci, c'est ce que je vais choisir parce que c'est juste que les élèves puissent le lire. Je pourrais faire modifiable par les élèves. Attention, je ne pense pas que vous allez sélectionner ça souvent parce que là, tout le monde va entrer dans le même document. Ce que vous voudriez faire tantôt quand l'élève va devoir travailler, ça va être faire une copie par élève. Mais là, pour l'instant, consultable. Là, je veux, avec son rapport de laboratoire, l'élève, il sait ce qu'il a à faire, il sait comment faire son en-tête, etc. Je veux qu'il parte d'une page vierge. Alors, je vais faire ça ici. Je vais faire un docs. Donc, il est en train de m'en créer un. Il me l'ouvre quand même pour que je lui donne un titre. Là. Donc, ici, je vais l'appeler rapport de laboratoire numéro 1. Disons que c'est le premier de l'année. Et là, je pourrais ajouter quand même quelques consignes ici. N'oublie pas d'écrire ton nom dans l'entête. Imaginons que c'est ça. Puis je pourrais donc déjà insérer des choses ici. Tout ça, ça va être mon modèle. Lorsque je suis prête, je le ferme tout simplement. Ça s'enregistre automatiquement les docs. Donc j'ai mon rapport de laboratoire 1. Là, je ne veux pas qu'il soit consultable par les élèves. Je veux qu'ils puissent écrire dedans. Donc je vais faire une copie par élève. Et là, je vais avoir tout le nom de mes élèves en avant du nom rapport de laboratoire. Donc ça va être écrit par exemple Justine Demers, rapport de laboratoire. Je pourrais en ajouter comme ça autant que je veux. Donc ça, ici, c'est les documents pour les élèves. Ensuite, je passe à droite, dans le menu de droite. Donc, pour quelle classe je veux publier ça, je peux choisir de le publier à plusieurs de mes classes en même temps. Si je choisis ça, vous allez voir que je vais avoir des dates. Je vais pouvoir programmer la publication pour tout le monde. Si je choisis juste un cours, donc juste physique, je peux choisir à quel élève je veux l'envoyer. Là, évidemment, je n'ai pas d'élèves dans mon cours, mais si j'en avais, je verrais ma liste d'élèves ici. Donc ça peut être pratique
peut-être que vous le voyez déjà dans votre tête, là. Imaginons que vous faites 6 équipes de 6, là. Bon, peut-être que ça va être des plus petites équipes, mais imaginons que vous faites 6 équipes de 6. Ben, vous pourriez, qui travaillent sur des sujets différents, ben, vous pourriez décider de faire 6 travaux différents. C'est sûr que c'est un peu plus long, là, mais peut-être que ça arrive une fois dans l'année. Et là, vous attribueriez ce rapport de laboratoire précis-là seulement à 6 élèves et vous recommenceriez un deuxième travail, le mettre à 6 autres élèves, troisième travail, etc. Donc, ça pourrait quand même être pratique, que ce soit pour les élèves à besoins particuliers peut-être, que ce soit vraiment pour du travail en sous-groupe, ça peut être intéressant. Mais règle générale, on s'entend que vous allez le publier à tout le monde. Vous choisissez s'il y a un pointage ou pas, donc vous pouvez choisir pas de note ou mettre votre pointage. Donc, imaginons que ce travail-là est sur 20. Évidemment, je vais mettre une date. Ensuite, les grilles d'évaluation, j'ai une autre vidéo sur ça, donc j'en parlerai pas ici. Et vous pourriez faire ensuite dans les options, lorsque vous êtes prête à publier, vous pouvez choisir programmer pour plus tard, enregistrer le brouillon ou supprimer là, si vous voulez effacer ce que vous venez de faire. Donc, tantôt, quand je parlais de publier à plusieurs personnes, lorsque je vais appuyer sur programmer, il va me demander à quelle date et à quelle heure je veux le mettre pour mes différents groupes. Publier à vos 6 groupes, mais vous allez avoir l'opportunité de changer la date et le thème dans lequel ça se passe aussi selon chaque cours. J'ai sauté la section thème, excusez-moi, tantôt ici, donc ça allait dans chapitre 1. Donc, voici. Pourquoi je vois plein d'autres thèmes? En fait, c'est les thèmes de mes autres classes qui apparaissent ici. Donc, chapitre 1, si j'en ai pas, puis que je veux en créer un, ben j'ai juste à faire créer en même temps ici. Là. J'aurais pu le créer tantôt, je peux le créer maintenant, ça revient au même. Et lorsque je suis prête, je fais publier le devoir. Ce qui est super important, c'est que quand vous choisissez faire une copie par élève ici, vous ne pouvez plus revenir en arrière de ça. Donc là, vous venez de donner la consigne à Google, vous venez de lui donner la commande, OK, créer une copie pour chacun de mes élèves. Ça ne se change pas, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si vous vous êtes trompé, soit que vous avez oublié de le faire, soit que vous ne voulez plus le faire, vous n'avez pas le choix de supprimer votre travail et de le recommencer. Donc, vraiment, là, il est en mode une copie par élève. Tantôt, j'en ai fait un, puis je l'ai laissé en brouillon. Vous voyez, il est grisé, un petit peu pâle ici. Donc, vous en faites pas. Lorsque c'est un brouillon, les élèves ne les voient pas. Donc, vous pourriez vous permettre de créer vos travaux à venir dans l'année sans les publier, en les mettant en brouillon, et les élèves ne les voient pas. Même chose pour les thèmes. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a rien dans le thème, ça l'indique ici, là, les élèves ne peuvent pas voir ce sujet. Ils appellent ça un sujet, des fois un thème, pour l'instant, car il n'y a pas de devoir correspondant. Donc, l'élève, en ce moment, tout ce qu'il voit, là, c'est chapitre 1, rapport de laboratoire. Le reste, soit ça ici, soit ça en bas. Vous pourriez, tantôt, je parlais de réutiliser le post. Mais lorsque je m'en vais dans réutiliser le post, je choisis dans quelle classe je veux prendre une publication. Imaginons Sciences 33, je sais que j'en ai fait. Et je vais faire enquête judiciaire. Et je vais faire réutiliser. Je peux faire créer une copie des pièces jointes ou pas. Moi, je vais réutiliser ça ici. Parfait. Et là, ça m'ouvre la fenêtre avec tout ce qui était prêt déjà pour... j'ai même ma grille déjà qui est là. Tout est prêt. Là. Il me reste juste à choisir la date. Si j'ai rien d'autre à changer, je peux le publier tel quel. Donc, réutiliser un post, c'est vraiment utile. Et quand je disais que tout s'enregistre automatiquement, regardez, je viens de fermer mon truc enquête judiciaire. J'ai même pas fait enregistrer le brouillon et il est quand même là. Tantôt, je parlais de questionnaire. Donc, si vous faites créer un questionnaire, ce que ça fait, c'est que c'est en train de créer un Google Form. Donc, dans le fond, ce que ça vient de faire, c'est créer formulaire ici. Vous pouvez, à ce moment-là, importer les notes ou pas dans Classroom. Donc, c'est l'avantage. Vous pouvez créer d'autres. Tout à l'heure, je vous parlais d'une question. Donc, vous faites une question à réponse courte ou à choix multiple. Donc, pour vérifier, par exemple, si l'élève a bien compris une notion dans le cours ou ça pourrait être un espèce de billet de sortie à la fin de votre cours. Vos élèves doivent aller répondre à ce petit quiz-là. Vous pouvez permettre, attendez une minute, quand je fais réponse courte, les élèves peuvent modifier la réponse, mais les élèves peuvent répondre aux autres élèves. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez qu'ils s'entraident entre eux. Donc vous posez la question, les élèves répondent directement dans Classroom, là, ça ne crée pas un autre document, puis vous allez voir sous forme de graphique finalement vos réponses. Puis là, les élèves peuvent se répondre entre eux, donc ça peut être intéressant. Autre chose que vous pouvez faire, tout à l'heure, je parlais de documentation. Vous allez voir, ça ressemble vraiment à un travail. C'est juste que j'ai rien ici là, qui ressemble à un aspect de travail. C'est-à-dire que j'ai pas de notes ou de grille d'évaluation. Alors, je fais seulement ajouter des documents pour consultation. Donc, mettons que je veux mettre ça à mon élève.
Vous voyez que j'ai pas l'option ici de dire consultable ou éditable par l'élève. Non, ça va vraiment être juste en consultation. L'élève ne pourra pas éditer ce qui est là. Donc, ça pourrait être bon, comme je disais tout à l'heure, pour des notes de cours ou des documents que vous voudriez. Puis là, lorsque je suis prête, il faut que je vous donne un titre. Là. Notes de cours. Les règles de classe, par exemple, que vous voulez afficher. Je vais faire publier. Et vous allez voir, si je choisis aucun thème, c'est-à-dire que je l'ai mis, je vais effacer mes brouillons, là. Vous voyez que mes notes de cours, je les ai mises ni dans le chapitre 1 ni dans le chapitre 2. Donc, dans ce cas-là, c'est toujours en début complètement. Donc, ça peut être pratique. Justement, je te mets les règles de classe tout à l'heure ou si vous aviez le code de vie, par exemple, que vous vouliez laisser là. Donc, ça peut être utile. Ça va toujours être en haut ici. Puis, vous voyez que le petit icône est différent quand c'est une documentation versus un devoir. Donc, ça, l'élève, vraiment, il ne peut que afficher ce que vous avez mis là. C'est tout. Il n'y a rien à rendre, il n'y a rien à travailler, il n'y a rien à faire. Vous non plus, vous n'avez rien à faire.